Bonjour à tous, c'est Aziz, nous sommes vendredi 27 août et je viens d'arriver à Madrid, donc nous allons faire un petit point ensemble. Donc jusqu'à aujourd'hui, je suis parti de mémoire le lundi 9 août, j'ai parcouru un petit peu plus de 1200 km. Donc, et là je dois être à peu près, je crois aux alentours de 600 km jusqu'à Malaga. En effet, mon point final en Espagne c'est Malaga. Je ne peux pas aller à Algeciras parce qu'il n'y a pas de ferry pour aller au Maroc. Et le point le plus au sud de l'Espagne pour prendre l'avion, c'est Malaga. En espérant d'une part qu'il y ait toujours des vols, ce qui est pour le moment le cas avec la Royal Air Maroc, et que mon vélo puisse être embarqué. Ça c'est encore l'autre point que je verrai une fois arrivé à l'aéroport. Donc ça va être la surprise une fois sur place. Donc ensuite on improvisera, il y aura toujours des solutions. Donc voilà, donc comme vous avez pu le constater, le parcours était très difficile, sauf aujourd'hui, c'était plutôt sympa, mais les autres jours, j'avoue que les 3 derniers jours étaient assez complexes. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Mais bon, voilà, si c'était trop facile, ça aurait pas été marrant, mais c'est vrai que quand on le vit sur le moment, on a l'impression que ça se termine jamais, surtout quand on fait une partie du parcours à pied. Ça va chier dans les casseroles. Où les journées sont très longues, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça va être consacré au reconditionnement du matériel. Alors recharge de toutes les batteries parce qu'elles sont toutes HS sauf celle de mon GPS et de mon téléphone, ce qui est le plus important pour moi. Pour pouvoir m'orienter. Une bonne douche, donc ce que j'ai déjà fait. Et après ça, j'ai acheté quelques fruits que je vais grignoter, sandwich également. Je vais faire quelques appros et je vais reprendre la route demain. Donc voilà. Alors je reviens de ma petite balade dans le quartier. J'aime bien un peu connaître mon environnement et surtout je voulais me balader un petit peu avant d'aller faire une bonne sieste. Et force est de constater qu'en fait, il y avait pas mal de mecs qui me souriaient. Je me suis dit, oh, Madrid c'est cool, c'est stylé quoi, les gens sont super sympas. Et après, fine observation, je regarde dans les immeubles, en hauteur, et je vois pas mal de drapeaux. Tu sais, des drapeaux avec plusieurs couleurs. Et là je réalise que je suis dans le quartier gay de Madrid. C'est quoi le message? Après la proposition chelou du côté de avant Pamplune et le quartier gay où je trouve ma chambre d'hôtel? Non? Non, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Walou, que dalle, rien, walou, rien. À plus tard. km/h. Sympa. Ça fait plaisir. Hi-ha!
ta mère! La vache! Ah, je dépasse la limitation de vitesse! J'espère qu'il n'y a pas de radar. Oh putain, freine! Freine, freine, freine! Allez, on sort les rames! Sors les rames! Sors les rames! Paré à l'abordage, papa! Souquez les Artémuses! Ah putain, j'aurais dû baisser la vitesse! En plus, ça veut rien dire, souquer les Artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Ah, c'est dur. Sa mère. Ah, on y arrive. Presque. Eh oui. Ah. Oh putain. La vache. Ah. Hola, salam alaikum, shalom, bonsoir à tous, bismillah et tout, tous les salam alek. Bref, vous m'avez compris. Donc là, je suis en ce moment à Malaga, nous sommes le mercredi 1er septembre. Et vous voyez, je suis dans une chambre qui est une auberge de jeunesse. Donc voilà, donc c'est une chambre classique de 4 et j'ai la chance de la partager avec personne. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc pourquoi Malaga? Alors effectivement, je suis arrivé plus tôt que prévu. Normalement, j'aurais dû arriver vendredi, je pense, sur place. Mais se posaient en fait plusieurs problématiques. Une fois arrivé à Granada, j'ai regardé à la fois les vols et où est-ce que je pouvais passer les tests PCR en Espagne. Donc pour aller au Maroc, il faut un test de moins de 48 heures. Donc le délai est quand même assez court, donc la difficulté était de résider sur le fait d'avoir un créneau à la fois en Espagne, de trouver un créneau facilement à Malaga et dans le même temps le faire coïncider avec un vol en direction de Tanger. Demain, test PCR, vendredi, vol à 20h, direction Tanger. Tanger, je pense que je vais prendre un hôtel, reconditionnement de mes affaires, préparation de l'itinéraire, départ samedi. Samedi, départ de Tanger, j'ai à peu près 236 km qui m'attendent entre Tanger pour arriver à Rabat. Si tout va bien, mon père devrait me retrouver du côté de Rabat, parce qu'en ce moment il est au Maroc, et devrait rentrer en France le 11 septembre. Donc l'avantage est double. D'une, ça me fait plaisir de voir mon père sur place, et de deux, en fait, comme cette aventure s'appelle Origine, c'est aussi pour vous faire rappeler un petit peu nos origines et nos racines. Et je trouve ça encore top de savoir que mon père est sur place, et il n'y a rien de mieux que ce soit mon père qui puisse un petit peu raconter son vécu dans ses terres d'origine à lui, et donc nos racines, parce que moi je suis né en France, mais mes racines sont quand même au Maroc, mais celui qui est né du côté de la campagne marocaine, ça reste quand même mon père et ma mère, et je trouve ça beau finalement que ce soit lui qui puisse présenter un petit peu ses racines, ses origines, et qui puisse nous présenter un petit peu d'où il part, d'où il vient, et par conséquent ensuite le relais que nous les enfants ont pris derrière. Donc je trouve ça plutôt intéressant de le savoir sur place, et intéressant pour qu'il puisse clôturer ce petit clin d'œil sur cette aventure qui s'appelle Origine par son biais. Donc voilà. Donc si tout va bien, vendredi soir je suis au Maroc. Et puis l'aventure continue. Je vous dis à très bientôt. Salut!